Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et je vous parle de la vie éternelle. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est soulevé dans le texte Le pilotage de la pensée, un extrait qui s'appelle Reconnaître le futur, le vrai futur. Parce que il y a plein de gens finalement qui disent, qui voient le futur, et etc., puis qui vont prédire des catastrophes ou des problèmes, etc. Et en fait, c'est pas des problèmes ou des catastrophes qui pressentent, c'est des moments de turbulence. Il faut comprendre que la vie et le futur, bien sûr, mais la vie déjà, le passé aussi, c'est des moments avec des choses qui sont simple, facile, qui coule de source. Et puis, il y a des moments où les choses, elles changent. Et là, on est en plein dans le changement cette année avec les planètes, Uranus notamment, qui vient là accueillir Pluton, etc. Donc, on est vraiment dans une année charnière de turbulence et de transition. Et c'est justement là qu'il va falloir rester concentré et ne pas paniquer. Parce que c'est normal qu'à chaque changement, il y ait des moments inconfortables. Et on vit parfois des périodes inconfortables. Et quand on est dans une période inconfortable, eh bien, nous devons normaliser. Donc, vous savez sûrement déjà ce que veut dire normaliser. Et donc, Grabovoi parle énormément de la normalisation du monde, c'est-à-dire corriger le monde, faire en sorte que le monde reste harmonieux, équilibré, qu'il soit pas trop destructeur, hein. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses un petit peu, faut battre un peu les cartes avant de faire la distribution. Donc, ça peut sembler destructeur, mais c'est plutôt des moments de transition, des moments de flou. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas-là? Nous devons normaliser le plus possible, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de grabuge, c'est-à-dire faire en sorte de trouver la paix en nous, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde extérieur, c'est le reflet, c'est toujours le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs personnes dans un même événement qui vont le vivre complètement différemment, et ça, vous l'avez tous expérimenté, c'est qu'on on ressent les événements tous de manière unique en fonction de nos pensées, de notre niveau de conscience, de notre niveau d'évolution. Et donc, moi, je me dis maintenant, à la lumière des enseignements que j'ai étudiés, que ce soit avec Grabovoi, mais aussi avec Deepak Chopra, avec beaucoup d'autres textes de personnes qui font des recherches sur l'évolution de l'humanité. Et donc, pour, euh, pour normaliser la réalité, nous devons faire la paix à l'intérieur de nous. Moi, ça, je le vis actuellement de manière de plus en plus poussée, de plus en plus caricaturale, et je peux plus, je peux plus me dire les problèmes sont à l'extérieur. C'est juste plus possible. Les problèmes, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que nous vivons à l'extérieur, eh bien, c'est un reflet de nos pensées. Et donc, soyons vraiment, vraiment conscients que la réalité extérieure est créée par nos pensées. Et donc, la moindre des choses, c'est d'avoir une hygiène de la pensée. C'est-à-dire d'abord de savoir trier nos pensées, c'est-à-dire ne pas confondre nos pensées personnelles avec les pensées collectives, parce que bien sûr, nous faisons partie de différents collectifs, le collectif d'un couple, le collectif d'une famille, le collectif d'un pays, le collectif d'une entreprise ou je ne sais quel collectif, hein, une association ou une école ou tout ce que vous voulez. Et donc, il y a nos pensées personnelles et les pensées du collectif. Et donc, être bien clair qu'il y a des pensées qui ne nous appartiennent pas. Et dans ces cas-là, il ne s'agit pas de jeter la faute à l'extérieur, mais il s'agit de se dire, OK, je vais aller travailler sur la pensée collective pour aider les autres, pour aider tout le monde. Et je vais prendre en charge, moi je fais vraiment ça de plus en plus, je prends à ma charge les problématiques collectives qui me touchent. Parce que si elles me touchent, c'est qu'elles sont reliées vraiment à moi. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je normalise.
C'est-à-dire que je visualise le problème avec le plus de détails possible et je le projette dans un futur proche ou plus éloigné, mais en tout cas un futur où tout est rentré dans l'ordre, tout est rentré à la norme du créateur. Et donc, les moments de chaos, les moments de transition, les moments de bazar, où il y a parfois quelques destructions encore, malheureusement, eh bien, nous devons les vivre en envoyant beaucoup d'amour, beaucoup de joie et en restant focalisés sur le futur. Ça, Grabovoi, il explique dans tous les textes et dans le pilotage de la pensée, cela ne fait pas exception. Il faut rester focalisé sur l'instant suivant, nous dit Grabovoi. L'instant suivant, c'est le moment d'après où tout est résolu. C'est-à-dire, c'est de se rappeler que le soleil revient toujours après la tempête. Même quand c'est la catastrophe et qu'on croit que tout s'écroule, ne jamais oublier que le soleil, derrière ces nuages, il brille de plus en plus, et plus on est nombreux à savoir que le soleil brille, plus les problèmes seront résolus rapidement, harmonieusement et sans sacrifice, sans destruction. Et ça, c'est vraiment ça pour moi, l'hygiène de la pensée, c'est rester focalisé sur le fait que nous allons vers un futur normalisé. Pourquoi nous allons vers un futur normalisé où tout sera bien, où ce sera le paradis, où tout le monde vivra dans l'amour et la joie, etc. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que nous sommes responsables de nos pensées personnelles et collectives. Et quand nous concentrons sur des pensées collectives, lumineuses, de paix, de joie, d'harmonie, nous créons cette réalité-là. Donc, je vous le dis à vous, là, qui êtes en train de me regarder et m'écouter, qu'est-ce que vous faites de vos pensées? Est-ce que vous avez une hygiène de vos pensées? Est-ce que vous faites en sorte de normaliser toutes vos pensées négatives? Est-ce que vous faites en sorte de récupérer toutes les responsabilités des événements que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous comprenez que vous avez le pouvoir de normaliser la réalité et que plus on va être nombreux à faire ça, plus ça va être facile et simple. Et il y aura un jour prochain, très rapidement, bientôt. Moi, je sens vraiment, j'ai une grande, grande joie en ce moment en moi. Je vois vraiment le soleil éclairer à travers les nuages. Il y aura un moment où on sera assez nombreux à travailler pour que tous ceux qui ont encore des pensées négatives, que ça ne crée rien du tout. Et ces gens-là, ceux qui sont encore dans le négatif, ils seront obligés de vivre des événements positifs. Ils n'auront plus le choix, ils n'arriveront même plus à créer des événements négatifs. Voilà, parce que les événements négatifs, ils sont pas faits forcément pour devenir des événements négatifs. C'est les problèmes nous sont envoyés pour évoluer. Les problèmes, ils nous sont envoyés. C'est en fait, souvent en français, on dit problème alors que le mot qui convient, c'est des défis. C'est-à-dire, c'est des occasions, ce qu'on appelle des problèmes, c'est des occasions de grandir, des occasions de savoir normaliser toutes les situations diverses et variées, que ce soit des situations hyper personnelles. Par exemple, bah, hier, je m'enfonce un gros bout de bois dans la main en ramassant mes caisses de bois parce que je commençais un petit peu à en avoir marre de ramasser du bois. Et je continuais parce que je me disais, il faut, demain il pleut, etc. Eh bien, j'aurais pu pousser un cri, alerter ma famille, oh, je me suis fait mal, etc. Eh bien, je me suis dit non. Je me suis dit, Marilyn, tu te tais, tu normalises. Le sang s'est arrêté de couler immédiatement. Je n'ai rien mis dessus, aucun désinfectant, quoi que ce soit. Je n'ai quasiment plus rien 24 heures après. Voilà, c'est des petites choses à normaliser. Donc, entraînez-vous sur toutes ces petites choses, c'est-à-dire tous ces petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui sont extrêmement efficaces et qui permettent de s'entraîner. Et plus ça va, plus vous normalisez. Je pense également avoir contribué à normaliser une petite fille qui était atteinte d'un cancer. Et je suis très fière de vous annoncer qu'aujourd'hui, elle est totalement guérie. Il n'y a plus aucune cellule cancéreuse dans son corps. Et j'ai senti dès le moment où je me suis occupée de cet enfant que j'allais la normaliser. Et ma détermination à sortir cette petite fille de cette situation, et puis pas que cette petite fille, hein, ses frères, son père, sa mère, ses grands-parents, toute la famille qui depuis un an ne vivait que
selon la santé de la petite, les réactions de la petite, etc., la souffrance de la petite, les médecins, etc. Voilà, donc on ne se pose pas de questions, on normalise. On a le pouvoir de tout normaliser. N'importe quelle situation, vous la normalisez et surtout, vous restez déterminé dans la croyance que vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire. Voilà. Et donc, moi, maintenant, ma vie, c'est ça. Donc, on peut bien sûr étudier Grabovoi. Pourquoi on va étudier Grabovoi? Bah, parce que Grabovoi, il nous enseigne cette détermination. Cette certitude infinie, comme il dit ce mot-là, hein, cette certitude infinie que notre futur, c'est un futur normalisé, réalisé, où il n'y a que de la joie, il n'y a que de la communication, de la gratitude, de l'appréciation, de l'amour, de la beauté. Mais oui, parce que ce monde-là, nous pouvons le fabriquer, nous pouvons le créer chaque jour de plus en plus solide. Moi, ma vie, elle est déjà comme ça, j'ai pas de choses graves. Il m'est jamais rien arrivé, en tout cas pas ces dernières années, de choses graves. Depuis que j'ai étudié Grabovoi, les choses, j'arrive toujours à les remettre en place. Et pourtant, Dieu sait que j'avais quand même un petit don pour créer des problèmes. Et maintenant, j'identifie tous les problèmes qui arrivent vers moi. Je les normalise avant qu'ils ne se manifestent dans la réalité. Et vraiment, tout ça, moi, je l'ai appris avec les textes sur le futur. Je vous invite vraiment à étudier l'expérience du futur parce que elle m'a vraiment ouvert, euh, la- elle m'a ouvert un nouveau monde, hein, c'est-à-dire de comprendre que l'instant suivant, le futur, que ce soit le futur proche ou le futur plus éloigné, il doit être toujours normalisé et nous devons nous focaliser sur le futur normalisé. Qu'est-ce que c'est que le futur normalisé? Bah, pour vous et pour moi, c'est pas exactement la même chose, mais dans tous les cas, ce sont des visions du futur où l'amour, la joie, la paix sont dominantes, des visions harmonieuses du futur. Et donc, nous devons tous créer nos visions du futur harmonieuses et le vrai futur va être un mélange de toutes ces pensées de lumière. Et donc, il faut vraiment passer à l'action, arrêtez de chercher les problèmes, euh, regardez vos problèmes et un par un, vous les normalisez et laissez venir à vous tous les problèmes que vous allez être capable. Moi, par exemple, euh, il y a quelques années encore, j'étais pas capable d'aller aider quelqu'un qui était en train de mourir d'un cancer. Je pense aujourd'hui que je peux avoir vraiment un impact sur la vie des autres, sur quelqu'un qui me fait confiance. Là, c'était le cas de la maman de la petite fille. Elle m'aime beaucoup et elle me fait confiance depuis des années. Elle écoute mes vidéos, elle me connaît. C'est également des gens qui n'habitent pas très loin d'ici. Et voilà. Et donc, elle m'a fait confiance et en me faisant confiance, elle me donne le pouvoir de normaliser. Donc faites-vous confiance et redonnez-vous ce pouvoir de créer une réalité joyeuse, harmonieuse, remplie d'amour, remplie de plaisir, remplie de beauté, remplie de projets merveilleux, remplie d'expériences inédites. C'est ça la vie harmonieuse et remplie bien sûr de rencontres avec des âmes toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Moi, je suis époustouflée maintenant. Toutes les personnes que je rencontre, c'est vraiment des âmes merveilleuses, magiques, des gens qui ont une foi en la vie, un goût de la vie illimité. Donc voilà, c'est le monde des immortels. Donc je vous invite vraiment à faire partie de ce monde des immortels. Et bien, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une pleine lune joyeuse, harmonieuse. Et donc n'oubliez pas, tous les problèmes peuvent être normalisés et même s'il y a des moments parfois inconfortables, difficiles à vivre, ces moments de transition, de changement ou même de les gens qui d'un coup déballent leur sac, hein, moi en devenant ouverte aux autres, ben maintenant je vis des moments où les gens me déballent leur sac, c'est pas toujours facile et confortable, mais j'arrive à garder ma focalisation sur le fait que ces personnes, elles ont besoin de s'exprimer. Je les ai peut-être pas laissées assez s'exprimer dans le passé. Et aujourd'hui, j'accueille tout ce qu'ils ont à dire. Et quand vous accueillez l'âme de quelqu'un, eh bien, après son âme, elle vous aime pour toujours. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre dans l'amour des âmes qu'on accueille
il faut se laisser accueillir par les âmes qui veulent bien nous accueillir aussi. Et les uns les autres, eh bien, nous grandissons à créer un monde bah, harmonieux. Voilà, c'est ça la joie de la vie. Je vous embrasse et vous voyez, grâce à vous, je suis invitée chaque semaine, chaque vendredi, avec ces chroniques de l'éternité, à vraiment focaliser un maximum mes pensées positives. Et grâce à vous, je passe toujours une soirée et une journée, un week-end merveilleux. Et je vous en remercie infiniment. Et je vous souhaite, vous aussi, un très, très beau week-end et des changements. Laissez vraiment vous porter par les changements. Soyez confiants. Focalisez-vous sur l'instant suivant qui sera forcément merveilleux, encore plus merveilleux que tout ce que vous avez vécu avant. Et voilà, et c'est ça la vie. Et je suis heureuse d'être là avec vous. Exercice 31. Reconnaître un système favorable de votre avenir. Du point de vue de la technologie du développement éternel, vous devez souvent soit prendre une décision rapide qui résout rapidement la situation, soit entreprendre une action systématique qui est orientée vers le fait que vous révélez votre statut dans l'infini et que vous ne faites rien de très rapidement maintenant. Tout d'abord, vous devez comprendre que soit c'est un système dynamique de réaction, soit c'est un système de cognition qui vous permet d'égaliser la situation actuelle au moyen de la statique de votre vision de la bonne décision et de la contrôler au moyen de la pensée. Donc, si les décisions doivent être prises rapidement ou si elles sont multicomposantes, reliées à des situations extérieures, il s'avère alors qu'il suffit de reconnaître un système favorable de votre avenir. Mais alors, ce futur doit être réel pour vous. C'est-à-dire que vous devez comprendre clairement que vous avez vu le véritable système du futur. Car votre pensée est la même que maintenant, mais dans le futur. Donc, pour reconnaître la structure de l'avenir, vous avez des événements favorables, une structure de l'avenir où vous avez des événements favorables. Il suffit d'avoir ce système de contrôle externe, la connaissance. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez penser de la même manière et être au même endroit, mais il doit y avoir un mécanisme universel qui le reconnaît comme un mécanisme de pensée. Après tout, lorsque vous êtes par exemple au repos, votre phase de prévision, vous la connaissez. C'est un certain pivot qui ne change pas avec le temps. Cela signifie que vous avez une situation favorable, que vous l'avez surmontée. La situation extérieure devient alors plus facile. C'est pourquoi, par exemple, il est clair qu'il n'y aura pas de macro-destruction. Parce que tout d'abord, on peut le voir, c'est-à-dire que je peux personnellement le voir. Il est possible de voir une telle chose qu'une telle chose n'arrivera pas. Pour que tout le monde puisse le voir, ou au moins ceux qui veulent bien le voir plus rapidement. Car il est clair qu'initialement, il n'y aura pas de destruction globale. Il y a donc ce niveau qui dit que c'est ainsi, car tout le monde a cette connaissance. Ici, quelque part, tout le monde le sait. C'est comme un niveau de certitude infinie. Alors, cet exercice de reconnaître un système favorable de votre avenir, ça, c'est super important de voir que le futur est forcément normalisé, réalisé, il est harmonieux, il est rempli de joie, d'amour, et donc je vous invite à le faire tout de suite, c'est-à-dire que voir l'avenir,
Si vous voyez par exemple des choses négatives, quand vous dites je vais aller voir l'avenir et que vous voyez des catastrophes, Grabovoi dit dans ces cas-là, vous normalisez. C'est-à-dire que dans l'avenir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation négative. Grabovoi, tout ce qu'il fait, ça sert à ce que nous construisions ensemble un monde où il n'y a plus de destruction. La loi de non-destruction, moi je la vois, cette loi qui aura un jour, une loi de non-destruction, et tout ce tout ce que les gens voudront détruire sera interdit. On n'aura plus le droit de détruire quoi que ce soit. Et cette loi de non-destruction, elle permet que le monde, il soit harmonieux. Non pas qu'il n'y ait pas de problème, parce que la vie, quand le monde évolue, il change de niveau de complexité, il change de niveau de bien-être, il change de niveau de fonctionnement, eh bien, il y a forcément des moments de transition qui sont des moments de déséquilibre. Mais ce que nous explique Grabovoi, c'est que dans la vie éternelle, il n'y aura pas de déséquilibre profond qui détruiront à grande échelle. Il n'y aura plus jamais de macro-destruction. Et ça, Grabovoi nous dit, il faut absolument le voir. Et donc, si vous voyez autre chose, c'est que vous devez le normaliser. Et là-dessus, alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Bah, Grabovoi, il explique toujours que la lumière d'une pensée positive est des milliers de fois plus forte et plus lumineuse que celle d'une pensée négative. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que fonctionne le PRK1U, c'est-à-dire qu'il amplifie la lumière de nos pensées et des pensées qui sont favorables à tous. Et une pensée qui serait destructive pour quelqu'un n'est pas lumineuse et beaucoup moins lumineuse. Donc, comprenez, et Grabovoi le dit dans plein de textes, comprenez que l'avenir de l'humanité est forcément un avenir radieux, lumineux, normalisé, réalisé. Et donc, c'est de ça qu'il parle dans tout ça. C'est-à-dire que c'est cette connaissance de cet avenir de la vie éternelle qui est forcément euh, un avenir lumineux. Donc, il n'y a pas de fin du monde dans Grabovoi. Le monde est perpétuellement en évolution positive. Le monde va perpétuellement s'améliorer. Et bah, bien sûr, il y a des moments inconfortables quand il y a des moments de changement. Et les moments de changement sont nombreux. Les moments de grand changement, on va sentir un système plus dynamique, mais il y a également ce travail statique que nous faisons dessous, en dessous de cette réalité visible. C'est cette statique et c'est notre détermination à créer un monde harmonieux, lumineux, réalisé, favorable à tous. C'est notre détermination qui construit cette statique et cette assurance de la non-destruction sur la Terre. Donc, c'est de ça que parle Grabovoi, et ça se fait grâce à notre pensée, à la concentration de notre pensée sur la lumière, sur un monde heureux, sur un monde joyeux, rempli d'amour, rempli d'harmonie. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, on est venu sur Terre pour célébrer la vie, pour augmenter la concentration de vie, pour la joie, pour l'amour. Voilà, et c'est ça, ce système favorable de l'avenir dont parle Grabovoi. Et il suffit de reconnaître ce système favorable de l'avenir. Et Grabovoi nous dit, vous devez comprendre clairement que vous avez vu le véritable système du futur. C'est-à-dire que le vrai futur, il est lumineux. Si vous voyez des futurs n'importe comment, ben, c'est que vous devez le normaliser. C'est que votre pensée, si vous voulez, que Grabovoi explique que Dieu, il crée pas un monde pour qu'il y ait de la souffrance et du bazar. Dieu, il crée un monde pour qu'on expérimente la joie, l'amour, l'appréciation, la gratitude, la beauté, la sécurité, le bien-être, la joie, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc super important. J'espère que vous étiez déjà convaincus. Je vous fais une redite parce que Grabovoi en parle dans ce texte, hein. Donc, la vraie structure de l'avenir, elle est remplie d'événements favorables. Et quels sont ces événements favorables pour vous? C'est là que qu'intervient notre libre arbitre, notre, notre créativité, c'est-à-dire que nous choisissons nos événements favorables. Qu'est-ce qui est pour nous ce monde idéal? Quel est pour nous ce paradis? C'est nous qui construisons
ce paradis avec nos envies à nous, nos désirs à nous, et bien sûr, dans ce contexte de la non-destruction, c'est-à-dire des rêves qui font du bien à tout le monde, hein. Je veux dire, d'imaginer qu'un jour, on va pouvoir, je sais pas, bah déjà, regardez. Euh, les humains, les premiers humains qui rêvaient des avions, ils avaient peur que ça s'écrase, ils trouvaient ça bizarre, un truc qui va dans le ciel comme un oiseau. Mais aujourd'hui, on est habitué. Il n'y a pas très très peu d'accidents d'avion et tout se passe bien quand on monte dans un avion, ça va vite, c'est magique et c'est que du bonheur parce que on peut aller voir comment les gens vivent dans d'autres parties de la Terre, à l'autre bout du monde. Je veux dire, quand on va à Tahiti en avion, ça a l'air si loin et puis finalement là-bas, là, c'est un vrai paradis. C'est pareil, il y a plein d'endroits comme ça voilà, qui nous montrent que euh, les événements favorables, il y en a de plus en plus. Et des moments de joie et des moments d'augmentation du bonheur sur la terre, il va y en avoir de plus en plus. Et c'est ça, les événements favorables. Et donc ça, il faut vraiment que vous soyez convaincus de ça il nous dit, c'est un niveau de certitude infinie. Il y a pas à discuter. D'ailleurs, je comprends même pas, moi, si je crois pas à ça, qu'est-ce que je fais sur Terre, quoi? Je suis pas venue sur Terre pour souffrir, mourir à la fin, être tomber malade, avoir plein de problèmes qui se résolvent pas. Quand j'ai un problème, je normalise jusqu'à temps que ça aille bien et après je repars comme en 40. Mais il faut pas envisager il faut pas envisager la mort, il faut pas envisager la destruction, il faut envisager que l'augmentation de la joie et du bonheur, l'augmentation de la santé, des possibilités, du potentiel de l'humanité et dans l'harmonie, quoi. Ça, c'est fondamental. Vous allez me dire, oui, mais si on sent autrement. Si on sent autrement, c'est qu'on a un problème. Il faut normaliser, il faut se normaliser. C'est une hygiène de vie. Vous vous lavez les dents tous les jours, et bien lavez vos pensées aussi pour que vos pensées, elles ne soient focalisées que sur l'augmentation de la joie, du bien-être, du bonheur de tous, de la santé de la nature, de la non-pollution, de la non-destruction, etc., etc. Tout- tous les humains de la Terre doivent focaliser leur action et leur pensée sur ce niveau d'amélioration de la vie sur Terre parce qu'on est venu pour être heureux. Voilà. Et je vous dis à bientôt.